voiture nous a été signalée comme ayant été volée le matin du jour où les convoyeurs de fonds ont été attaqués. Le véhicule en question a été retrouvé à proximité du palais de justice, c'est-à-dire assez loin quand même des lieux de l'agression. Voici le second véhicule qui a servi à la fuite des criminels. Il a lui aussi été retrouvé grâce aux indications des témoins. Le propriétaire, plus exactement le détenteur, est un marchand d'objets d'art et d'antiquités. Nos services l'ont trouvé à la lisière d'une forêt. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, la voiture ou l'antiquaire? Qu'est-ce que vous venez de dire, Custer? Je n'ai pas compris. Non, mais je demandais où vous aviez trouvé cet antiquaire. C'est justement ce que j'allais dire. Nous avons découvert qu'il prenait des vacances et était justement parti à Rome. À Rome? Oh, pardon, c'est exact, pour Rome. Merci, collègue, je sais où il est maintenant. Le troisième véhicule utilisé par les auteurs du hold-up est une voiture haute de gamme. Nous l'avons retrouvé à proximité des bâtiments d'une ancienne fonderie de fonte, située au nord de la ville. Selon certains témoignages, un homme bien taillé, porteur de 2 énormes sacs de voyage, est monté dans la voiture. Celle-ci était en court-circuit. Selon nos spécialistes qui l'ont examiné, le court-circuit n'était pas accidentel. En tout cas, le véhicule n'était pas en état de marche. D'après les recherches que nous avons faites, une similitude entre le détenteur du véhicule et l'homme reconnu par un témoin n'est pas à exclure. Le détenteur se nomme Stéphane Bantin, demeure 82 Molenweg et est étudiant. Il a signalé le vol de la voiture. Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Comme je suis heureux que vous ayez terminé votre congé. Oh, bah c'est gentil, monsieur Ming. Allons, mon cher Custer, bonne chance. Non, mais permettez, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette histoire, moi, monsieur? Je pense que l'affaire revient à mon collègue Leitner. Ah oui, c'est juste, excusez-moi, mais l'état de santé de Leitner l'empêche de tenir son poste. Je croyais que vous l'aviez déjà mis au courant, Eman. Tu m'as dit quelque chose, toi? Vous croyez que c'était une session de routine? Enfin, bon, tenez-moi au courant. Tenez, voici le mandat d'arrêt, cher collègue. Mandat d'arrêt pour qui? Stéphane Bantin, 82 Molenweg, profession étudiant. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Je voulais vous dire seulement que l'homme sur lequel avaient tiré les agresseurs vient de succomber à ses blessures. La clinique a téléphoné à l'instant. Montez, je vous en prie. Ce sont des messieurs de la police, Sandra. Et ils veulent sans doute me parler de ma voiture. Monsieur, Bonsoir. vous êtes Stéphane Bantin? Oui, en personne. Mais entrez donc. Excusez-moi. Entrez. Je vous présente Sandra. Enchanté, Custer. Hyman, mon adjoint. Madame? Je suis ravie. Sandra Roca, de Milan. Nous avions attaqué une partie d'échecs, comme vous voyez. Mais je vois. Est-ce que je peux admirer? Mais bien sûr. Ce sont des œuvres du 19e, n'est-ce pas? Oui. Sciam, Birmanie. Ce n'a pas été acquis avec l'argent de vos impôts. Non? De profession, je suis fils de riche, comme vous voyez. Je suis porté sur les plaisirs, la solitude, la mélancolie, et cependant pas un criminel.
Ça devrait vous rassurer, je pense. Vous me rendez même de bonne humeur. Alors, voilà, je suis ici pour 2 raisons. Qu'est-ce que vous faites comme étude en réalité? Ah. Je pense que vous auriez pu vous documenter un peu à mon sujet, cher monsieur. Tout ce que j'aurais fait si je n'avais été jusqu'à aujourd'hui même en congé, excusez-moi. Ah bon. J'étudie le droit. La jurisprudence, oh, c'est formidable. Nous aurons affaire professionnellement peut-être un jour, n'est-ce pas? Alors, la première raison, c'est celle-ci. Vous savez sans doute déjà que votre voiture a servi au hold-up commis à Aéroparc. D'autre part, nos experts prétendent que le véhicule aurait été mis en court-circuit et donc n'aurait pas été en état de marche. C'est ce qu'ils affirment. Et je n'aime pas beaucoup ça. De toute façon, je voulais vous demander... Vous demandez de restituer le 1,5 million de marques que vous volez l'autre jour, n'est-ce pas? Oui. Je ne l'ai pas, hélas. Non, c'est pas moi non plus qui suis l'auteur du court-circuit. Bien sûr, je m'en doutais. Et la deuxième raison? Excusez-moi. La deuxième, c'est un mandat d'arrêt à votre nom. Mettez quelques affaires dans une valise. Dégagez l'oreille droite, s'il vous plaît. Rejetez les cheveux en arrière. Bon, terminé. Venez par ici, lavez-vous les mains et séchez-les bien. Monsieur Bordin, ici pour le lavage des mains, voulez-vous? Séchez-les bien, surtout. Là-dedans. La main droite, s'il vous plaît. Posez votre index. Posez sans appuyer, sans tourner, comme je viens de faire. Voilà, c'est bien. Oui? Allô? Hans à l'appareil. Je dors, mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes debout ou assis? Je viens de te dire que je suis en train de roupiller. Le service de l'identité a découvert quelque chose dans la voiture de Bountin. Les empreintes de Klaus Jurich. Jurich est déjà sorti. Je croyais qu'il était encore en tôle. Il est dehors. Il a accompli jusqu'au bout sa condamnation pour homicide. Ah, c'était pas un homicide, c'était carrément un meurtre. J'ai mené l'enquête, je le sais. J'ai pas besoin d'être convaincu, je le suis. Tu peux me dire un peu ce que Stéphane Borntin et Klaus Jurich ont de commun? Ça colle pas, tous les différencie. La nuit porte conseil, à ce qu'il paraît. Demain, vous aurez peut-être percé l'énigme. Bonne nuit. Bon. Avis de recherche. Avis de recherche pour Klaus Jurich. J'ai tout entendu, je m'y attendais. Et demain matin, on avisera Interpol. Bonsoir. Bonsoir, faites de beaux rêves. Bonsoir. Bonsoir. Amusez-vous bien. Pourquoi vous dites ça? Les explications sont là-dedans. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez bien dormi? Merci, pas mal. Je vois qu'à Francfort, vous avez été pincé, hein, quand la police a fait une descente dans un cercle de jeux clandestins. Mais l'affaire n'a pas eu de suite pénale. Ah, moi aussi, je joue. Un amateur.
Qu'est-ce que vous aimeriez devenir une fois que vous aurez terminé vos études de droit? Procureur général. Ça, c'est drôle. Je ne suis absolument pas obligé de gagner ma vie. Voulez-vous être assisté par un avocat ou pas? Ou est-ce que vous voulez téléphoner à vos parents à Hambourg? Non. Bon. Nous pouvons donc commencer. Alors, le mercredi 12 du mois courant, où est-ce que vous étiez? Aux environs de 6 heures. Au cinéma. Le film, c'était Johnny Guitar, et le cinéma s'appelait L'Union. En plus de moi, 4 personnes étaient là, la caissière et l'ouvreuse, par ailleurs, pourraient témoigner en ma faveur. Un peu trop hâtive, la réponse. Vous en faites un petit peu trop, là. Hein? Je sais ce que vous voulez me demander. Vous connaissez Klaus Jurich? Non. Pourquoi? Je devrais le connaître? Parce qu'on a découvert ses empreintes dans votre voiture. Vous avez le droit de recours pour votre arrestation. Vous pourriez obtenir satisfaction, vous savez. Pourquoi protester contre mon arrestation? Je me trouve bien en votre compagnie. Je m'efforce d'apprendre. Une femme a déclaré vous avoir aperçu un quart d'heure après le hold-up montant dans votre voiture avec 2 sacoches. Et vous avez signalé qu'on vous avait volé votre voiture. Il ne s'agit pas d'un jeu, monsieur Bantin, ni d'apprendre quoi que ce soit. Pour moi, il s'agit d'un meurtre. Et d'une affaire d'argent? C'est une chose que vous ne devriez pas oublier. Aujourd'hui, vous êtes libre. Tâchez d'en profiter pour réfléchir. Un petit détail. Si vous aviez déplacé la tour blanche en A7, maintenant vous vous trouveriez en bien meilleure position. Du nouveau? Interpol l'a déjà, votre Klaus Jurich. Ils connaissent son frère qui vit à Barcelone. Il se trouve chez lui. Bon, et la demande d'extradition aux Espagnols? Elle a automatiquement été adressée à Interpol. Alors prépare pour demain matin la confrontation des témoins avec Bantin. Et puis convoque également les 2 convoyeurs de fonds. Entendu. Voilà. Où est Brenner? Il est parti avec Mayer pour Barcelone. C'est comme si c'était Noël pour moi, il a dit. Oui, ben il en reviendra. Bon, commençons maintenant. Par ici, messieurs, s'il vous plaît. Passez-nous à côté. Alors? Bah, comme je vous l'ai dit l'autre fois, ça peut rien donner. Peut-être qu'il faudrait leur mettre à tous une cagoule ou bien un bas sur la tête. Merci de votre suggestion, mais ça non plus, ça donnera rien. On regrette. On y va, Robert? Oui, allons-y. Qu'est-ce que je t'avais dit? On a perdu notre temps et c'est tout. D'accord, mais on a été convoqués. Hans, passe au suivant. Je crois que... Oui, à côté, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, madame. Mais pourtant dit qu'il semblait de taille moyenne, avec des yeux bleus, un air sympathique, avec des cheveux noirs. Oui, mais il ressemblait à aucun de ceux-là. Il était différent. Il l'était vraiment.
Mais cependant, vous l'avez bien vu monter avec 2 sacoches en voiture. Ça, vous le maintenez toujours. Oui. Merci beaucoup, madame. De rien. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. C'est lui-là, monsieur le commissaire. C'est celui-là, là. Mais, oh, monsieur le commissaire, c'est celui-là qui était au cinéma L'Union. Hans, mais qui est donc cette dame? C'est la dame. C'est la dame du cinéma L'Union. Vous croyez que c'était tous les témoins que vous vouliez? Merci, la séance est finie. Merci d'être venu. Au revoir. Le chemin de fer est vraiment indigne de mon standing. Je prends l'avion, d'habitude. En avion, on n'aurait qu'à demander à une hôtesse ravissante d'apporter quelques rafraîchissements. Je pourrais aussi ensuite la prier de m'accompagner jusqu'aux toilettes. Vous devriez apprendre à savoir maîtriser vos fantasmes. Non, mais j'ai vraiment besoin. Merci. Je peux y aller, oui? Je ne serai pas très long. C'est pour les toilettes? Oui. Voulez-vous avoir l'amabilité d'aller à l'autre bout, monsieur? À l'autre bout, pourquoi? C'est occupé ici, désolé, mais malheureusement, c'est occupé. Oui. Il y en a d'autres à l'extrémité du wagon, au bout du couloir, à gauche. Entendu. Merci, monsieur, c'est très gentil. Ah, allez. Ah, n'aie pas peur, va, je te fais rien, mon petit poulet. Demi-tour. I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side. Mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. It was a fine affair, but now it's over. And though I used Ça va? Ça marche, la recette ce soir, mon trésor? Bonjour, monsieur le commissaire, comment allez-vous? Pas bien vu. Vous croyez que pour rentrer dans la police, il fallait être normal. 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 Excusez-moi, qui est la femme au chapeau, là? Madame des toilettes.
vous cherchez, madame? Eh bien, je suis là, commissaire. Je remplace la préposée aux toilettes pour la dernière séance. Elle laisse trop couler pour la surveillance. Il faut vous dire que ces dames vont du côté des messieurs, commissaire. Je voudrais bien éclaircir quelque chose, madame. Le gérant de la salle m'a déclaré qu'il y avait 6 personnes présentes le jour de l'affaire du hold-up. C'est tout à fait exact. C'est ça, il est entré 6 personnes et 6 personnes sont ressorties. Enfin, je crois, mais je ne saurais pas trop vous l'affirmer maintenant. C'est justement lui. Il faut aller travailler à présent. Meine Beute zu umstricken und wenn das nicht hilft, pack ich erst richtig aus. Ich verliere still und leise Taschentücher bündelweise und tut er dann immer noch ganz unschuldsvoll. Fahr ich ohne Land zu tagen im Portal in seinen Wagen und als Unfallgrund geb ich zu Protokoll. So ein Mann, sieht mich unwahrscheinlich an, dieser Mut, diese Kraft. Pour toi, très vénard, pour toi que la grande Liza Minnelli a tout laissé tomber. Mon Dieu, quelle marde. Vor allem nach den etwas jüngern. Est-ce que vous avez une cigarette? Merci. Ah, l'espagnol? Il suffit de lire ce qui est inscrit. Bonjour, monsieur. Le salaud, oui, l'argent. On avait convenu d'une planche. Qu'est-ce que ça veut dire? Hans, Brenner, virez-le. Attends, on se retrouvera à ordure. Tu peux aller faire la pause. Il vous a blessé? Non, 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 c'est rien, merci. Mais qui est donc ce type? Je ne le connais pas du tout. Ah. Voulez-vous un café? Et volontiers. Aussi, vous pouvez faire la pause. Maintenant? Oui. Commandez-nous un café. Un seul? Un seul. Vous voulez qu'on fasse une partie, vous et moi? Vous savez ce qui motive le joueur d'échecs, selon les psychologues? Pas seulement la jouissance de la lutte, mais le désir encore plus grand et violent du parricide qui sommeille à proprement parler dans le subconscient de tout joueur d'échecs.
Oui, entrez. Ah, nos retrouvailles auront été plus que rapides, Yurich. Détachez-lui les mains. Hier, dans le train, il a frappé l'inspecteur chargé du transfert. Vous êtes là pour me protéger. Non? Comme d'habitude. Monsieur le juge, à quoi bon toute cette comédie ridicule? Vous avez tout mon dossier sous les yeux. Bon, Yurich, bon. J'énoncerai les faits, vous n'aurez qu'à répondre par oui ou par non. Vous avez le droit aussi de ne rien dire. Taisez-vous un petit peu, là, vous deux, que je puisse réfléchir. Qu'y a-t-il? Vous pouvez le ramener. Matt. Je croyais que vous étiez un joueur de très grande classe. Prévenez le greffier que j'ai besoin de lui, voulez-vous? Voudriez-vous me dire pourquoi vous voulez devenir procureur général en particulier? Mais parce que je suis pour l'ordre et la justice. Je suis là, monsieur. Je me suis renseigné sur l'état de votre fortune. Vous possédez 2,5 millions de marques. Et vous devez recevoir de vos parents dans 5 ans une somme de 3 millions. Ça n'est pas de mes parents, c'est de l'argent que mon grand-père a voulu me léguer. Si vous voulez. Alors pourquoi faire? Pourquoi faire quoi? Pourquoi ce coup de main? Je n'ai pas besoin de motif. Moi, c'est vous qui devez trouver un motif pour me confondre. Vous n'êtes que... Vous êtes un kamikaze. C'est toujours mieux que rien. Croyez-vous vraiment que vous ayez remporté la partie? Oui. Je voulais que vous ayez l'impression de m'être supérieur. Voilà pourquoi je vous ai laissé gagner. Ordonnez qu'on fasse revenir votre étrangleur patenté, si ça peut vous consoler. Vous connaissez Yurich, je le Je sais. n'ai pas participé au coup de main et je n'ai pas non plus l'honneur de connaître votre Yurich. Alors comment se fait-il que l'on ait trouvé ces empreintes dans votre voiture? Ça, c'est votre affaire et pas la mienne. C'est à vous qu'il revient de découvrir un témoin nous ayant vus, Yurich et moi, ensemble, et jamais vous ne découvrirez. Bon, mais vous pouvez introduire un recours pour détention arbitraire, vous aurez probablement satisfaction. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Commencer à m'ennuyer un peu trop. Je maintiens que vous avez participé au coup. Votre problème tient au fait que les coups de feu ont été tirés sur les convoyeurs et que l'un d'eux a été tué. Et c'est que ça? Yurich s'est sauvé. On a immédiatement diffusé son signalement. Quand est-ce arrivé? Il y a un quart d'heure. Ah bravo, et c'est moi le dernier averti, sans doute pour m'empêcher de m'inquiéter, merci. Vous avez entendu? Vous êtes toujours disposé à introduire un recours? Nous sommes désormais dans le bain tous les deux. Seulement j'ignore de quelle manière. J'ai eu le temps de vous observer, commissaire. Vous ressemblez assez bien à mon grand-père en un certain sens. Oui, si, du temps de sa jeunesse. Il y a un moment que je voulais vous le dire. Chaque fois, j'oubliais.
Pardon, madame. Vous êtes madame Jurich? Comment? Vous êtes madame Jurich? Non. Oh, désolé. Ce n'était pas un avertissement. Avec un fusil, j'aurais eu Custer. Ce n'est que partie remise. Je veux que Stéphane Bantin soit libéré demain, mercredi, avant 11 h. Qu'il soit à 11 h à la Fontaine, sur la place de l'Hôtel de Ville. Seul. Klaus Jurich. Ce ne sont pas des paroles en l'air, Custer. Pourquoi ne pas avoir rappelé à quelqu'un d'entre nous que Jurich vous avait déjà menacé dans cette histoire de meurtre? Mais c'était inscrit dans le compte-rendu d'audience. L'autorité judiciaire ne vous a pas averti, bien sûr. Je ne crois pas très utile d'entamer une querelle là-dessus. Je me charge de cette affaire. Que serait-il arrivé si j'avais parlé? Vous m'auriez placé sous protection spéciale, retiré l'enquête, envoyé en congé. Est-ce que je sais, moi? C'est ce que nous avons l'intention de faire. Quoi? Vous retirez l'enquête. Moi, je ne veux pas prendre de risques. Faites ça, je sollicite mon admission à la retraite, immédiate. Je ne plaisante pas, vous savez. Allons, Custer. Oh, pas d'allons Custer qui tienne. Même si on me passait sur le corps, je ne céderais pas. Ah, bon, très bien. Votre responsabilité personnelle n'est pas engagée. C'est la mienne qui l'est. Voyons, qu'est-ce que vous suggérez, Custer? Ce Jurich, je ne le coincerai qu'en faisant lâcher Bantin. Jurich veut avoir l'argent. Seul Bantin sait où est l'argent. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez signer un mandat d'arrêt tout de suite. Les preuves à l'encontre de Bantin sont insuffisantes de toute façon. Mais si jamais Bantin s'évaporait? Dans ce cas, Jurich me tue. Mais l'État économise une pension, je ne laisse pas de veuve. Où allez-vous, Custer? À mon bureau. Vous pouvez passer le problème en revue, hein, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Viens, Hans. C'était pas si mauvais, les kamikazes. Non, kamikaze. Quelqu'un qui triomphe d'une peur quelconque. Le triomphe le plus complet sur la peur, c'est la mort. Faut la fixer sur mes motivations. Mais je suis un joueur. Il fallait que vous le sachiez. Maintenant, il vous paraîtra beaucoup moins difficile de me convaincre que je dois rentrer chez moi. Ou ça vous est-il difficile? Ah, c'est pas une obligation, mais une simple proposition. Vous êtes persuadé que c'est moi qui ai conçu ce coup de main, l'ai organisé et y ai participé également? Attendez, procédons maintenant selon ma méthode. Qui est-ce qui a tiré? Pas moi. Où est l'argent? Je me refuse à perdre la partie aussi totalement que ça. Attention, il ne s'agit en aucun cas d'un jeu, Bantin. Je vous l'ai pourtant déjà dit. Vous et vos complices, vous avez tué un homme. Moi, je n'ai pas tiré. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voyez-vous, je n'ai jamais aimé qu'une personne, mon grand-père. Celui qui avait créé l'ancienne fonderie. Il y a déjà 10 ans qu'il est mort. J'ai vécu trop près de mon père, il me tenait sous sa coupe, il était bien trop fort pour moi. Il ne m'inspirait qu'un sentiment de peur. Il paralysait tous ceux qui l'entouraient, même ma mère. Quand j'étais petit, je me représentais toujours mon père sous les traits d'un gangster. Mon grand-père, lui, était un être humain.
C'était un être exceptionnel. Comment s'appelait votre grand-père? Breitlinger Joseph. Je suis moitié munichois, moitié bourgeois. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous avez voulu devenir policier? Ah, les tréfonds psychologiques, nous connaissons ça, voyons. Un pompier dans son subconscient, c'est un incendiaire. Puis un policier, lui, dans son subconscient, c'est un gangster, oui, je sais. Très bien. Mais il ne nous reste que peu de temps devant nous, Stéphane. Je ne veux pas vous influencer, mais vous connaissez Jurich. Il viendra un moment où vous devrez dire oui ou non. Pourquoi ne pas parler un peu des gens qu'il a l'intention de descendre? Vous, par exemple. Et de la peur qui vous tenaille. Ou bien ne connaissez-vous pas la peur ou cela vous gêne-t-il d'en parler? Oh, ça me gêne pas du tout. Oui, je l'affronte, c'est évident. Mais le crime parfait, ça n'existe pas. Et puis Jurich aussi la peur. L'angoisse est inhérente à notre âme. Il n'existe pas non plus d'enquête parfaite. Qu'est-ce qu'il est? Elle n'a pas été correctement menée, c'est vrai. La salle de cinéma, le faux court-circuit et puis les empreintes. Comment expliquer les empreintes de Jurich dans votre voiture? N'en sais rien. Échec. Et maths. Pas un instant, je n'ai cru que je pouvais perdre cette partie. Jurich veut avoir l'argent. Vous voulez Jurich. Quelle est, à proprement parler, ma chance à moi si demain je sers d'appât en sortant d'ici? Vous pouvez nous posséder, Jurich et moi, en vous emparant du magot et en disparaissant. Mais vous aurez moins d'argent que vous n'en avez aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Mais dites-moi donc où se trouve l'argent. Je ne veux que vous aider. Non, il n'en est pas question. Je suis un joueur, je vous l'ai dit, et je ne peux pas perdre. Bah. Alors je vais vous pourchasser. Je ne m'arrêterai qu'après vous avoir coincé. À l'affaire du vol est liée à un meurtre. D'accord, je sortirai demain. Et voilà. Ah, au fait, que devient donc la jeune et jolie Sandra? Sandra? Oh, elle doit encore être amoureuse. Sandra est toujours amoureuse. Je vous dis tout de suite que vous devez aller vous présenter tous les 3 jours au commissariat de police. C'est toujours comme ça quand on bénéficie d'une liberté provisoire. Dommage qu'on ne se soit pas rencontrés avant. C'est dommage. Au revoir. Au revoir. Monsieur Bontin. Poste numéro 1, métro. Ici, poste numéro 10. Je vous reçois faiblement, hein. Il y a beaucoup de parasites. Ici, poste numéro 1, poste numéro 1. Ici, poste numéro 1. Ma montre est arrêtée. Donnez-moi l'heure. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there.
And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets her way. Poste numéro 3, poste numéro 3, magasin. Poste numéro 1, métro. Bavaria 101. Bavaria 101, épervier 1. Répondez, je vous prie. Bavaria 101, épervier 1. Répondez, je vous prie. Je suis pas là, moi. Épervier 1 à Bavaria 101. Communication momentanément impossible. He said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank. Il est parti. Voilà. Oui. Sur la photographie de la voiture de Banting, on pouvait voir juste derrière une fabrique. Comment s'appelait-elle, tu le sais? Ah, je ne sais pas, j'ai pas vu la photo en question. Poste 3, poste 3, poste 3, je le vois. Il se dirige vers la chapelle Notre-Dame. Je le prends en chasse. Ici, poste 3, à vous, terminé. Poste numéro 9. Poste numéro 9. Il vient de s'immobiliser devant la vitrine d'un magasin. Il attend. Bon, très bien, je m'en occupe. Et je me dépêche. Poste numéro 11. Poste numéro 11. Angle Albertstrasse et Weinstrasse. For she's touched your perfect bond with her mind. Oh là là, la vie, je te donne la mienne. Pardon, monsieur, vous avez un marque pour me payer une bière, s'il vous plaît. Poste 2, appel. Poste 2, appel. Direction. Chapelle Notre-Dame. Zone piétonnière. Poste 4. Poste 4. Je ne peux plus le suivre. J'abandonne. À vous. Il est entré au bureau de tabac. Je traverse la place. Poste numéro 5. Nom de Dieu. Il vient juste de lui rentrer dedans. Bavaria 101, épervier 1. Nous n'entendons plus rien. Bavaria 101, épervier 1. Nous n'entendons plus rien. Veuillez répondre immédiatement. Ici, poste 10, poste 10. Je l'ai suivi dans le magasin, mais maintenant, je ne le vois plus. Poste 12, poste 12. Je viens de le repérer devant l'église Saint-Michel. J'ai trouvé ce que vous cherchiez. La fabrique dont vous m'avez parlé en dehors de la ville. Là où il y a les jardins d'ouvriers. Ça a l'air d'une ancienne fonderie. Fonderie Breitling? Exact, mais la fonderie est fermée, elle est en faillite. Ça fait rien, Brenner. Merci.
down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wave. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was Poste 14. Poste 14. Il vient de prendre le tramway en direction de l'approche banlieue. Vous n'avez pas l'intention d'y aller? Contacte tout de suite Heidemann. Dis-lui de laisser tomber. Que plus personne ne suive Borntin. Bien, Bavaria 101. Stoppez opération Sonata immédiatement. Stoppez opération Sonata immédiatement. Terminé. Bavaria 101 à Épervier 1. Qui a donné cet ordre? Veuillez répondre tout de suite. Le chef d'orchestre. Épervier 1. Mettez-vous tout de suite en rapport, vous entendez? Chef d'orchestre est parti, je répète. Chef d'orchestre est parti. Épervier 1. Que veut dire parti? Parti, il a dit qu'il viendra au rapport. On dirait que vous vous laissez mener par le bout du nez. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai pas de meilleur élément que lui, surtout. Et il le sait. Voulez-vous me trouver une voiture? They are lean for love, and they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Poste 14. Poste 14. Bavaria 101, Épervier 1. Chef d'orchestre, répondez. Bavaria 101, Épervier 1. Chef d'orchestre, répondez. Custer, je me trouve à l'ancienne fonderie, près des jardins ouvriers. Mettez des barrages en place sur les routes, mais ne les bouclez pas, parce que je ne sais pas si Yurich est dans l'usine. Terminé. Il est arrivé quelque chose? Pardon? Il est arrivé quelque chose? Non, non. Non, j'ai seulement quelque chose à surveiller.
Retournez tranquillement à vos tomates. Où est l'argent? Hein? Pourquoi tu l'as pas planqué ici? Ça avait été entendu comme ça. Parce que tu serais parti avec. D'accord, c'est vrai. J'ai besoin de cet argent, pas toi? Si. J'en ai besoin en attendant. Alors écoute, partageons-le. Et tu me descendras après, n'est-ce pas? T'aurais pas une cigarette? Si. J'ai été trop rapide pour toi. Tu ne sauras jamais y faire. En t'y prenant comme ça, t'auras jamais ce fric-là. Seulement l'héritage de tes parents. Maintenant, les mains en l'air, mais très lentement. Klaus, ne fais pas l'idiot. Tu n'auras pas l'argent non plus de cette façon. Je suis curieux de savoir si les poulets t'ont filé un pétard quand ils t'ont relâché. Drôlement curieux, même. Attention, la police vous parle. Attention, la police vous parle. Sortez, rendez-vous, les bâtiments sont cernés. Attention, la police vous parle. Attention, la police vous parle. Sortez, rendez-vous. Oui? Excusez-moi, mais je voulais seulement vous dire que les médecins pensent pouvoir sauver Bantin. Et puis aussi qu'on a retrouvé l'argent du hold-up dans la fonderie. Tant mieux. Le compte y est, hein. Il manque pas un rond. Tant mieux. C'est tant pis que j'aurais dû dire.